Marcel Mbungu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que là, on sent qu'il y a la fatigue aussi du voyage, il y a tout ça, mais en tout cas, vous avez accepté de faire le déplacement. Alors, Marcel Mbungu, vous êtes dans la musique gospel francophone, comme on dit, mais déjà, c'est quoi la musique gospel? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ben, la musique gospel, c'est une musique qui a ses origines aux États-Unis, par des Noirs américains, qui, au travers justement déjà de cette épopée de l'esclavage, au temps de l'esclavage, il y avait donc cette expression dont on parle de Negro spiritual, qui était née aux États-Unis, c'est l'expression justement de l'âme noire, on appelait ça. Cette musique née déjà dans l'église, après est partie dans les champs des cotons et des cannes à sucre. Et par la suite, après des esclaves. C'était des esclaves, voilà, exactement. Qui chantaient du négro spirituel. Du négro spirituel, voilà, exactement. Qui, en fait, au départ, c'était des hymnes, hein, qu'on appelait ça, ils chantaient des hymnes, mais comme même les cantiques qu'ils chantaient dans l'église, quand les Occidentaux chantaient, c'était pas pareil. Et quand eux, ils venaient les chanter, alors ils chantaient ça avec leurs expressions et tout ça. Donc c'est pour cela qu'on a dû baptiser ça Negro spiritual. En fait, si on peut traduire ainsi, l'expression de l'âme noire. Et par la suite, après, bon, qui sont évidemment des chants religieux, hein, des chants de louange, des chants d'église. Et par la suite, après l'abolition de l'esclavage, il y a eu donc la naissance des gospels. Les gospels qui, en fait, qui veut dire l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, qui s'exprime justement au moyen du chant. Je pose cette question expressement d'entrée de jeu parce que ici on a toujours longtemps cru que le gospel c'était plus dansant et le négro spirituel c'était tout ce qui était triste. Alors j'aimerais que vous puissiez vraiment nous expliquer tout ça. Exactement. C'est vrai qu'au départ, les négros spirituels, ce n'étaient pas des chants joyeux. Parce que c'est vrai que les esclaves ne pouvaient pas exprimer autre chose que la souffrance, les peines, la douleur qu'ils avaient. Donc au moyen justement de ces chants, ils exprimaient toute cette souffrance-là. En même temps, derrière quand même cette note qui était une note de désespoir, il y avait une note d'espoir quand même. Parce que quand ils chantaient des chants comme When the Saints, ça veut dire que quand je veux marcher vers le royaume, je serai maintenant en paix et tout ça. Ou parlant par exemple de Jordan, de l'autre côté de la rivière du Jourdain, je vais traverser, je serai libre. En fait, ils espéraient un jour être libres, voilà. Donc, bien plus tard après, on a commencé avec des groupes comme le Golden Gate Quartet, qui sont des groupes de chanteurs nord-américains, qui ont révolutionné le négro spirituel en leur donnant une note plus gaie, quoi, en mettant du rythme dedans. Maintenant, les One Saints se chantaient avec rythme et tout ça, tous ces chants-là. Et bien plus tard après, donc, le gospel, qui en fait, quand il y a eu maintenant cette liberté, il pouvait faire des rencontres, des meetings qu'on appelait ça, faire des meetings de prières, de louanges, de prêches et tout ça. Donc ils se retrouvaient ensemble pour justement commencer à s'exprimer librement. Donc d'où est né le gospel, qui vient en fait de deux mots, qui vient de Dieu parle, en fait God speak, quelque chose comme ça. Voilà, qu'ils ont unifié pour en faire un seul mot, c'est-à-dire la bonne nouvelle évangile, gospel. C'est pour ça qu'on appelait ça gospel song. Maintenant, on a compris. Mais est-ce qu'il y a des techniques appropriées pour faire du bon gospel? Ou bien on peut juste chanter avec son cœur comme ça? C'est vrai qu'on chante avec son cœur, mais vous savez que c'est quand même aussi, le gospel, c'est une culture aussi, hein, une culture, la culture afro-américaine. C'est vrai. Il y a même une dame là, que je me souviens, une Française, qui a écrit un livre qui a dit cette forme d'expression, on la trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que le gospel, jamais, il n'y a pas une... Ce n'est pas... on n'est pas allé trouver ça quelque part. Comme on voit dans le classique, on dit, bon, c'est en Europe, le classique, ceci. Mais là, le gospel, c'est une expression vraiment qui est unique en son genre. Donc, on ne trouvera même pas, les Africains ne peuvent s'approprier cela. C'est né d'un choc culturel, c'est-à-dire la culture occidentale et la culture africaine. Donc, ce choc culturel a engendré justement cette forme d'expression qui est unique en son genre, donc le gospel ou bien les spirituals. Vous avez au moins 40 ans d'expérience comme ça, 40 ans de carrière dans la musique gospel, mais là nous comprenons directement que vous êtes un vrai chrétien né de nouveau. Comment s'est fait déjà la première fois, si vous pouvez vous rappeler, comment s'est fait justement votre conversion? Comment avez-vous donné votre vie à Christ? C'était quand?
Racontez-nous cette histoire. Déjà, c'est vrai que depuis à l'âge de 9 ans, à l'âge de 9 ans, j'avais vécu une expérience vraiment très enrichissante qui a impacté toute ma vie, en fait. À 9 ans, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une vision de la gloire de Dieu, au travers des anges que j'avais vus chanter, des chants magnifiques. Et justement, ma mère, qui était en même temps aussi, non pas seulement biologique, mais ma mère, vraiment celle qui m'a inculqué vraiment la foi, enfin en quelque sorte, et qui m'a vraiment éduqué, qui m'a donné cette foi chrétienne, a eu la même vision avec moi. Parce que votre maman était déjà chrétienne. Elle, voilà, elle était très chrétienne, engagée dans l'église. Elle a eu la même vision. Quand elle a vu ça, c'est elle qui m'a réconforté, qui m'a dit, ce sont les anges qui chantent la gloire de Dieu. Alors, tout de suite, ça bouillonnait dans mon cœur. À 9 ans, j'avais 9 ans, j'ai senti... Ça peut arriver qu'on ait la même vision au même moment? Bien sûr, justement, la vision, enfin, c'est pour confirmer, en fait. J'avais 9 ans, je n'étais pas conscient de ce que je voyais. Donc, Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait un témoin pour vraiment, voilà, pour confirmer que c'est là que c'était exactement ce que j'avais vu. Parce que quand je lui ai dit, maman, viens voir, il y a des gens qui sont en train de chanter. C'était dans une église en construction, d'ailleurs, l'église d'où je suis sorti, d'ailleurs. Et quand elle est venue, justement, elle a couru, elle est venue, elle a vu, elle a eu la même vision, elle a commencé à louer le Seigneur, elle a entendu le chant que j'avais entendu moi aussi, et elle m'a pris dans ses bras, elle a commencé à louer le Seigneur en disant que ce sont les anges qui chantaient la gloire de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que qui a été le point de départ vraiment à 9 ans, voilà, déjà? à 9 ans. Et j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à écrire des chants et tout ça. Et bien plus tard, donc j'ai demandé, à 9 ans, j'ai demandé à mon père, il dit, papa, je veux rentrer dans la chorale. Malheureusement, on ne m'a pas accepté dans la chorale parce que j'étais trop jeune. C'était une chorale d'adultes. Donc j'ai dû attendre 4 ans. C'est à 13 ans que je suis rentré dans la chorale. Donc entre 9 et 13 ans, pendant ce temps-là, j'ai cheminé vraiment avec le Seigneur. C'est-à-dire, je commençais à chercher à avoir la soif vraiment de Dieu. Je dis, Seigneur, je vais te connaître, je vais te rencontrer. Et c'est à 13 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, que je me suis fait baptiser. Et en même temps aussi, je me suis fait baptiser par l'Esprit. Donc j'ai eu tout en même temps, le baptême par immersion, le baptême aussi de l'Esprit de Dieu. À 13 ans. À 13 ans. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que le cheminement a commencé en chantant dans la chorale. À 15 ans, on m'a confié la responsabilité de la chorale, diriger la chorale jusqu'à... Voilà. À vous entendre parler, je sais qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent vraiment à travers le monde, ils vont se dire, mais celui-là, il n'a pas eu une vraie vie de jeunesse comme tout le monde. Vraiment, il faut dire que c'est vrai que ma jeunesse, on n'a pas été vraiment une jeunesse turbulente. Bon, bien sûr, il y a eu des moments un peu d'égarement, c'est vrai que comme avec l'âge, avec l'âge et tout ça, on grandit, on cherche, on tâtonne, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Mais le Seigneur a été toujours fidèle, vraiment, qui m'a toujours préservé pour ne pas déraper, aller voilà, à gauche, à droite. Alors, quand est-ce que vous aviez su, c'est vrai, vous nous aviez parlé de votre vision, mais quand est-ce que vous aviez su vraiment que votre mission, c'était d'évangéliser à travers la chanson? Ben c'est, disons, déjà en ce moment-là, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, 16 ans, voire jusqu'à 20 ans, je commençais à sentir que, en fait, que ce que Dieu avait mis en moi, c'était vraiment pour faire quelque chose. Alors j'avais envie toujours de me retrouver avec les amis, dire écoutez, faisons quelque chose parce qu'il faut aller proclamer l'évangile, il faut aller chanter partout et tout. Alors d'où justement la première tentative que j'avais eue, c'était vers l'âge de 17-18 ans, j'ai formé un petit groupe avec des amis. Alors j'ai commencé à écrire même en Europe en disant voilà, je voudrais proclamer l'évangile, il faut que j'enregistre, est-ce que vous pouvez m'aider et tout et tout. Et j'ai commencé à apprendre même faire des études bibliques par correspondance. Tout ça, c'était le désir vraiment de connaître la parole de Dieu. Et c'est à 20 ans, vers 21 ans, que j'ai rencontré des amis à Brazzaville, avec lesquels on a formé donc le groupe Les Perles à l'époque, qui devinrent Palata Singers. Et c'est là où j'ai compris qu'évidemment, Dieu vraiment m'avait confié cette mission de proclamer l'évangile au moyen du chant. En tout cas, et voilà, d'ailleurs ça évolue très bien parce que vous avez vraiment collaboré avec d'autres grands
de la musique gospel. Comment s'est fait justement la rencontre avec tous ces grands-là dans le milieu professionnel? Parce que là, maintenant, finalement, vous l'avez professionnalisé. Ouais. Alors, justement, la grâce qu'on a eue aussi avec le groupe Les Palata, c'est qu'on a été invité lors d'un... Ils sont toujours avec vous, ils les sont Palata toujours, Singers? Exactement, toujours. Ouais. Donc, on nous avait invités à un festival international de musique populaire en Allemagne de l'Est, à l'époque du communisme. Nous sommes allés là-bas à ce festival et on a remporté le premier prix du jury de ce festival. Et à partir de là, donc, on a voulu aller en France pour continuer à chanter, tout ça. Nous sommes arrivés en France, on a commencé à prospecter, faire un peu des concerts par-ci, par-là. Et on est revenu au Congo et puis on nous a réinvités en France et on a commencé à faire des grandes tournées. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a commencé à sentir ce besoin vraiment de faire de cet appel une profession, en fait. On a professionnalisé vraiment le groupe qui devenait vraiment un groupe vraiment professionnel. On a fait tourner un peu partout. Alors, la rencontre avec tous ces grands artistes s'est fait du fait que nous, déjà, on a été un peu plus ou moins influencés par toutes ces musiques anglo-saxonnes. Okay. Donc, avec des groupes comme The Golden Gate Quartet, comme j'ai dit tout à l'heure, des groupes comme... vous savez que moi, j'étais beaucoup attiré par toutes ces musiques anglo-saxonnes, Ray Charles, Elvis Presley, tout cela, toutes ces musiques-là, vraiment, ça m'impressionnait beaucoup. Et donc, arrivant en Europe, on a eu donc la grâce de rencontrer tous ces grands-là, dont de Golden Gate, qui nous avaient fait l'honneur même de nous parrainer, ils nous ont parrainés, rencontrer des gens comme Ray Charles qui m'avaient demandé de faire une tournée avec lui sur le plateau. Alors que c'est vrai que c'était mon rêve d'enfance, de dire, est-ce qu'un jour je pourrais rencontrer ces gens-là? Et ben, Dieu l'a fait, Dieu a exaucé, et ça a été vraiment aussi des moments très importants personnellement d'ailleurs, qui m'ont vraiment beaucoup apporté au niveau de ma carrière musicale. Alors, j'ai posé la question expressement parce que, en même temps, comme vous avez dit, vous avez même eu à collaborer avec Ray Charles. Ici, très souvent, on se dit, quand on est chrétien, on ne peut pas collaborer avec les non-convertis. Je préfère les appeler comme ça. Alors, comment vous gériez ça? Ben, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, bon, j'étais encore, quand je suis arrivé en France, bon, on chantait dans le groupe Palata. Et après, c'est vrai que j'ai dû aussi, comment on appelle, de rentrer dans ma carrière solo parce que vraiment j'avais envie vraiment de m'exprimer, d'exprimer tout le potentiel que Dieu m'avait donné. D'où justement j'avais été sollicité par le manager justement de Richard, non pas pour faire des concerts avec lui, mais tourner sur le même plateau. Okay. C'est-à-dire que moi, j'étais chanteur à part entière, et lui aussi était chanteur sur le même plateau. Okay. Donc c'était lors justement de sa dernière tournée pour ses 70 ans, quand il fêtait ses 70 ans. Donc on avait demandé de trouver un groupe qui pouvait justement en même temps aussi tourner avec lui. Donc on m'a sollicité pour ça, donc je chantais mon gospel, et puis lui chantait son soul musique. Donc voilà, c'est pas qu'on chantait ensemble, mais on était deux groupes différents. Sur le même plateau. Sur le même plateau. Surtout que la soul musique et le gospel, exactement, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que j'ai dû... bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré personnellement, donc c'est vrai que quelqu'un de sympa. D'ailleurs, il sort aussi de l'église, lui. Donc, quelque part, je crois qu'il y a eu aussi ce rapprochement-là. Très, très belle chanson. D'ailleurs, c'est ce que nous allons retrouver demain déjà. Parce que vous avez deux grands concerts. Le 16, donc demain, au Salon Congo, du Grand Hôtel Kinshasa. Et puis, dimanche, le 18, au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Exact. Ça, c'est pour un concert grand public. Alors, qu'est-ce que déjà vous nous réservez? On peut s'attendre à quoi? Parce que c'est vrai, il y a des invités que je vais citer là. Ben, c'est vrai qu'on s'attendra vraiment à ce que la présence de Dieu soit là. Parce que quand on invoque le Seigneur, je crois qu'il est évident qu'il soit présent. Oui. Si on invoque de tout notre cœur. Et c'est ce que nous voulons simplement faire. C'est vraiment, pour moi, je me suis même dit que ce premier festival est un moment d'établir et aussi un moment de bâtir l'autel vraiment d'adoration dans cette nation. Parce qu'un peuple qui adore est un peuple béni, que je sais que le Congo est un peuple qui est béni parce qu'ils aiment adorer le Dieu vivant.
voilà, c'est vraiment c'est à cela que nous nous attendons. En tout cas, donc ça ne sera pas juste un festival comme ça, mais on sera vraiment dans la présence de Voilà, dans la l'Éternel. présence de Dieu, en tout cas. En tout cas. Et comme invité, il y aura bien sûr la sœur Dena Moana, Exactement. Atom Sinadej, René Balekita, Franck Moulaja, José Nzita, Marie Missamou, Jacques Chimakinda. Lui, j'aime parce que c'est un peu particulier, parce qu'il fait du blues, mais en chiluba. On me l'a dit, et lui, il appelle son style le folk blue. Donc, le folklore, voilà, et folklore le et blues. Voilà. Et puis il y a des chorales tels que Luc Gillon, Splendor Day et aussi le Zoo. Ah, j'aime beaucoup les Zoos. Il faut venir les voir parce que ils chantent merveilleusement bien. Ils me rappellent un peu les Palata Singers. Ah, de l'époque que j'ai. Oui, c'est un peu le même style. Alors nous avons un ouvrage ici également, Pasteur Marcel, que vous avez écrit, du gospel à l'évangile. Voilà, c'est cet ouvrage qui est disponible aussi. On peut l'acheter? Oui, on pourra l'acheter. Ouais. C'est vrai qu'on a importé quelques exemplaires, pas beaucoup, mais on peut l'acheter. C'est un livre que j'ai écrit qui est un témoignage, ma biographie, et puis mon témoignage dedans. Qu'est-ce que vous nous dites? Oui, témoignage et votre biographie, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment retrouver grosso modo dedans? Donnez-nous envie de le lire. Mais on peut retrouver d'ailleurs, c'est vrai que quand je parle de mon témoignage, déjà ma conversion, la rencontre avec le Seigneur que je raconte dedans, et puis aussi là-dedans, je relate un peu l'histoire du négo spirituel. Ceux qui, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui chantent du gospel sans croire, où je dis, voilà ce que ça veut dire. Le gospel veut dire l'évangile. Donc, l'évangile veut dire que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, Jésus est roi, et voilà, nous sommes sauvés par lui. Donc, c'est ce que je raconte pour que les gens qui chantent le gospel comprennent que quand ils chantent le gospel, c'est la parole de Dieu qu'ils chantent. C'est pas seulement de la musique. Ah oui. Je vous ai appelé Pasteur Marcel Bongo, parce que vous en êtes un. Alors, j'aimerais justement savoir comment vous arrivez à gérer les deux casquettes. En même temps, chanteur gospel et pasteur. Comment vous faites? Pour moi, d'abord, c'est vrai que j'exerce mon ministère plutôt pastoral au Centre du Réveil Chrétien, le CRC, en France. Là où justement je suis établi comme pasteur. Et pour moi, c'est vrai que le chant est un support, est un moyen avec lequel mon ministère est soutenu. C'est le fait que quand je chante, c'est vrai que j'ai la possibilité aussi de prêcher. En même temps, souvent, je suis invité dans des conférences, des séminaires dans lesquels justement j'enseigne. Et puis je chante en même temps aussi que je prêche. En tout cas. Et j'ai des albums ici. J'aimerais que vous les teniez et que vous nous les présentiez vous-même. Parce que vous êtes notre invité de ce soir. Alors, voilà cet album qui s'intitule It's All Right, c'est-à-dire que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et voilà, tout est sorti, et c'est sorti en 2005. C'est un concert que j'avais donné à la cathédrale d'Évry en France. Quand vous étiez encore un peu plus jeune. Voilà, quand j'étais encore un peu plus jeune. Et puis voilà, suivi de celui-ci qui est sorti, que le Seigneur m'a donné ce thème-là devant ton autel. C'est une invitation à aller devant l'autel de Dieu pour vraiment se livrer en sacrifice vivant comme la parole nous le demande. Voilà, qui est l'avant-dernier. Et puis suivi de celui-ci qui est tout frais. Qui est sorti en quelle année? Celui-là est sorti en 2010. 2010. Voilà. Et puis celui-ci qui vient de sortir, il est sorti l'année dernière déjà en France, s'intitule Amazing Grace. C'est lors donc de mon jubilé 40 ans que Dieu m'a fait grâce justement d'organiser un grand concert à Paris, au Casino de Paris, et donc qui est sorti en CD et en DVD, et que vous pourrez aussi trouver... voilà. Et puis là, j'ai apporté aussi pour un de mes chantes qui est un grand artiste aussi, qui a même fait aussi des albums. Là, il a sorti donc un clip, voilà, Gabriel Atangana. Justement, dans cet album, qui est un clip intitulé sur le chemin du succès, voilà. Sur le chemin du succès. Que le succès, on l'a avec le Seigneur. C'est un très bon album, en fait. Je peux vous le recommander aussi. En tout cas, il est là d'ailleurs ici avec nous. Malheureusement qu'on n'a pas pu le recevoir, mais en tout cas, vous le verrez. Il sera là aussi. Il sera là justement. Il sera là au concert. Il chante avec moi au concert. Gabriel sera là. Donc, ne ratez pas, ne manquez pas
cette occasion. Déjà, depuis que vous aviez commencé à chanter pour le Seigneur, quels sont les bons souvenirs que vous gardez vraiment de cette relation avec Jésus? Disons que c'est vrai qu'il y en a tellement de souvenirs. Il y en a beaucoup, Dieu n'est pas limité en bénédiction. C'est vrai que je me souviens bien, le plus grand souvenir que je garde, c'est un jour où je me souviens être pris dans les tourments de la vie. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vraiment comprendre, savoir quelque chose. Alors je suis rentré, j'ai pris 3 jours plutôt de mise à part, de jeûne, et j'ai commencé vraiment à chercher vraiment la face de Dieu, déjà pour comprendre pourquoi je suis là vraiment, pourquoi je suis sur la terre en tout cas. Et à partir de ce moment-là, Dieu, vraiment, j'ai dit, Seigneur, montre-moi qui je suis réellement. Et à ce moment-là, j'ai vu vraiment le ciel s'ouvrir, j'ai vu vraiment comme un écran. Et j'ai vu toute ma vie défiler là devant moi. Toute ma vie défiler devant moi. Le Seigneur me dit, voilà, pour que tu sois vraiment un adorateur, il faut être saint. Sois sanctifié. J'ai vu ma vie, j'ai commencé à pleurer. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, dans cet état-là, je ne peux pas être un vrai adorateur. J'ai crié au Seigneur, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je veux vraiment être un adorateur, je veux te servir avec droiture, avec fidélité, avec intégrité. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a rempli d'un amour, mais qui m'a complètement bouleversé. Et ce jour-là, c'est le plus beau jour de ma vie, en fait, vraiment. Bien sûr, il y a eu les expériences que j'ai vécues dans mon enfance, tout ce que j'ai vécu par la suite, mais là, ce moment-là, c'était vraiment la rencontre personnelle avec le Seigneur, d'une façon vraiment très, très palpable. Et ce jour-là a été le jour où Dieu vraiment m'a visité, véritablement. En tout cas, c'est très beau. On dit que vous faites de la musique gospel francophone. Là, on a vu un élément, une chanson. Il y a d'ailleurs plusieurs chansons où vous chantez en français. Il y a même d'autres chansons où vous chantez en anglais. Mais en même temps, quand les téléspectateurs de Kinshasa et de Brazzaville regardent, ils disent, mais le pasteur Marcel, c'est un de nos frères. Est-ce qu'il parle lingala? Alors, j'aimerais que vous puissiez dire quelque chose, un message, tout de suite, là, maintenant, mais en lingala. C'est vrai que je n'ai jamais appris le lingala. Le lingala, je ne connaissais pas du tout le lingala. C'est en France que j'ai commencé à un peu par-ci par-là à piocher des mots pour parler lingala et chanter même en lingala d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est bandeko ba bolingo ba tata ba mama mbote na bino nyoso tozozela bino lobby na Grand Hôtel et puis dimanche peut-être aux la bino boya ka bino nyoso boya ka to kumisa nzambe to kumisa to sanjola ye to pambola ye boya ka tous la bino donc lobby na butu et puis dimanche na moi voilà. En tout cas, c'est bien. Voilà, ils ont compris, le message est passé. Voilà, c'est notre frère, vraiment, vraiment. Alors pour cette fin d'émission, puisque j'ai pas pu regardez la chanson que j'aime là où vous êtes habillés tous en blanc, vous êtes à 4 sur un podium, j'ai pas pu voir ça. J'aimerais que vous puissiez chanter Entre tes mains là, maintenant, en live. Oui, en live, on va essayer. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Pasteur Marcel, merci. En tout cas,